Bienvenue mes amis sur votre chaîne Histoire pour enfants. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton J'aime. Êtes-vous prête? Allons-y! Un matin ensoleillé, Pikachu profitait de la nature dans les champs près de chez lui. Les fleurs s'épanouissaient et les oiseaux chantaient, mais sa curiosité l'incitait à explorer davantage. Alors qu'il se promenait parmi les grands arbres, un éclat étrange attira son attention, émanant de derrière les arbres. Avec des pas prudents, Pikachu s'approcha de l'endroit lumineux. En écartant les branches, il découvrit une entrée vers une forêt dense remplie de couleurs vives et de sons étonnants. Les arbres étaient gigantesques et les feuilles scintillaient comme si elles étaient faites de joyaux. Avec ses yeux brillants, Pikachu décida d'entrer dans la forêt, impatient de voir ce qu'il pourrait découvrir. À l'intérieur de la forêt, Pikachu trouva un monde enchanteur. Les animaux parlaient et jouaient dans une ambiance joyeuse. Il rencontra un oiseau coloré nommé Lulu, qui chantait de belles chansons, et une petite souris nommée Mimi, qui avait un pouvoir magique. Lulu et Mimi accueillirent chaleureusement Pikachu et lui expliquèrent qu'il se passait quelque chose de préoccupant dans la forêt. Un méchant nommé Krako avait volé une fleur magique. La fleur, connue sous le nom de « fleur de la vie », donnait force et bonheur à tous les êtres de la forêt. Sans elle, tout commençait à se détériorer. Les arbres se fanaient, les oiseaux cessaient de chanter. Pikachu exprima sa volonté de les aider et leur assura qu'il ne s'arrêterait pas tant qu'ils n'auraient pas récupéré la fleur. Les nouveaux amis se réunirent pour élaborer un plan. Pikachu, Lulu et Mimi se lancèrent dans leur aventure à travers la forêt. Ils affrontèrent de nombreux défis, dont une rivière profonde qu'ils devaient traverser. Mimi utilisa sa magie pour se réduire, ce qui l'aida à trouver un chemin sûr pour que les animaux puissent passer. Après avoir traversé la rivière, ils se retrouvèrent face à une forêt sombre. Pikachu montra son courage et lança des décharges électriques pour éloigner les épines, leur permettant d'avancer. Ils étaient proches du château de Krako, entourés de gardes ensorcelés. Lorsqu'ils arrivèrent au château, l'atmosphère était tendue. Krako utilisait ses pouvoirs maléfiques pour protéger la fleur. Face aux méchants, Pikachu utilisa sa puissance électrique. Lulu utilisait sa voix profonde pour distraire Krako. Pendant ce temps, Mimi tissait des plans pour annuler la magie du méchant. Après un combat palpitant, Pikachu réussit à diriger un puissant éclair. Krako tomba, laissant tomber la fleur. Les amis saisirent l'occasion et se précipitèrent pour récupérer la fleur de la vie. Avec le retour de la fleur, la forêt commença à se rétablir. Les arbres qui s'étaient fanés commencèrent à repousser, et les couleurs revinrent embellir l'endroit. Tous les animaux célébrèrent le retour de la fleur et remercièrent Pikachu et ses amis. Pikachu promit qu'il reviendrait leur rendre visite, car cette aventure était devenue une partie de ses précieux souvenirs. Il était envahi par des sentiments de bonheur et de fierté.